Quel avenir pour l'Église catholique, entachée qu'elle est par le scandale de la pédocriminalité, remise en cause dans la place qu'elle accorde aux femmes ou aux divorcés? L'Église doit se réformer. C'est en tout cas l'avis du pape François. Et pour construire cette nouvelle gouvernance de l'Église, le pape réunit à partir de demain des prêtres, des religieux, mais aussi de simples laïcs à Rome pour un grand synode. Le pape apprécie ce format de réunion. Louis Salé, un bon moyen pour évoquer de manière collégiale des sujets complexes et même parfois tabous au sein de l'Église. Eh bien, c'est un long cycle de réflexion pour insuffler des changements dans l'Église. Monseigneur Ulrich est archevêque de Paris. Il a participé au dernier synode sur la famille en 2015 qui a permis aux personnes divorcées mariées d'accéder au sacrement. Le pape convoque et dit voilà de quoi il faudrait parler. Ça se fait dans les paroisses, dans les groupes de chrétiens, puis ça remonte au niveau de l'évêque, au niveau du diocèse, jusqu'à ceux qui doivent préparer l'assemblée. Avant, c'était 350 évêques. Maintenant, ce sont 350 chrétiens, évêques et prêtres et laïcs. Ils auront droit de voter le texte final. Ça, c'est un grand changement. Autre innovation de ce synode, les thèmes abordés comme la place des femmes ou l'accueil des personnes LGBTQ+, le Vatican l'énonce ainsi. Il faut accepter que des questions qui nous dérangent puissent être posées. Toutes les questions autour de la sexualité, de fait, on a le sentiment que l'Église est en retard et qu'elle ne comprend pas ces questions. On va, je pense, au cours du synode, y réfléchir. Réponse à l'automne 2024, lorsque le pape François publiera le texte final. Les précisions de Louis Salé pour Europe 1 et puis